Eh bien salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur DTM Expérience 2014. On va tenter bien de voir si ce race room est une peine perdue ou si on peut s'y amuser. J'incarne Timo Glock et sa BMW jaune aux magnifiques couleurs de la Deutsche Post. Et nous sommes au Nürburgring, comme vous voyez même à 8. On parvient à avoir des courses ménages. Alors il doit y avoir un groupuscule de fans de Antonio Félix da Costa, puisqu'il est représenté 3 fois dans la session. Et on va essayer d'attaquer Robert Wickens. Et on y parvient en croisant. Et on prend la descente et derrière il y en a un qui est parti bien au large, jusqu'à se mettre dans le mur. Alors pour vous donner un petit peu de situation quand même de comment j'enregistre cette vidéo, il est actuellement 2h30 du matin, un samedi soir. Donc, logiquement il doit y avoir du monde. Ah bah écoutez, on est 7 et c'est la seule session où il y a du monde. Enfin avec moi ça fait 8, je suis bête. On est 8 à jouer à Race Room Racing Experience. Puisque j'ai été voir dans les autres modes, il n'y a personne. Donc ça c'est réglé. Ça c'est réglé. Et on va terminer le premier tour et on le termine à une 5ème place qui est pas dégueulasse. Et on a notre DRS. Alors je rappelle que le DRS en DTM fonctionne de la manière suivante. Quand vous êtes à 3 secondes ou 2 secondes du pilote qui vous précède, et bien vous avez droit au DRS et vous pouvez l'activer quand vous voulez sur le tour. Notamment quand il y a une petite bagarre devant vous, et bien vous voyez une ligne droite et on va en profiter nous dans la ligne droite de retour. Alors que là j'ai tenté de me placer mais rien n'y fait. Allez, on va tenter de rouler plutôt propre sans aller au contact. Prouver que c'est possible de faire une petite course sans souci. Regardez, on va se frisquer et on a touché légèrement la voiture mais j'ai bien freiné pour éviter de l'envoyer en tête à queue. La fameuse ligne droite où il a un gros sous-virage. J'active mon DRS. Alors les plus perspicaces d'entre vous verront que j'ai activé mon limiteur de vitesse et non pas mon DRS. C'est ça de jouer à différentes plateformes le même soir, vous perdez dans vos contrôles. Petit conseil que je peux donner en passant, pour ceux qui débutent, n'hésitez pas à paramétrer vos contrôles et à mettre des autocollants avec ce que vous avez comme paramètres sur votre volant. Ça paraît débile mais ça vous aide à paramétrer tous vos jeux. On a de nouveau le DRS et cette fois-ci on va essayer de gagner quand même cette fameuse 4ème place qui nous tend les bras depuis tout à l'heure. Et les garçons font pas mal de faux donc ça devrait être facile. Même si notre ami Dacosta elle est parti en mode drift. J'aimerais bien voir ses pneus dans 2 tours. Allez, on va essayer de garder la corde et de croiser comme on a fait tout à l'heure. Et on est passé. Pas complètement vu qu'il est encore sur la gauche. Mais on est à l'intérieur et il ne peut pas croiser. Par contre, il peut nous mettre un petit bump. Et là, il va y aller. Et j'ouvre mon DRS comme vous pouvez le voir ici. J'essaie de profiter un maximum de l'aspiration et tenter d'attaquer à la chicane. Ah, un bon dépassement d'école. Celui-là, il était beau, je vous avoue. Pas mal ce freinage. Allez. Maintenant, il va falloir défendre puisque je ne pense pas qu'on aura le DRS. J'ai cru qu'il allait me toucher, mais il a été très propre sur ce coup-là. Et là, ça zigzaguait, il y a du changement de ligne. On va tenter d'aller protéger à l'intérieur, mais il est passé. Ah non, il est encore derrière. Et il freine tard et on va essayer de recroiser. Ah, on est à l'extérieur, là on va devoir perdre une place. Mais on va recroiser de nouveau, je perds la voiture, j'arrive à la récupérer. Heureusement.
Il y a moyen de se battre sur ce Ice Room Experience. Vous voyez que suffit de tomber sur un gars assez sympa. Et on peut placer des petites attaques. Là, je me suis un peu loupé. Et il va avoir le DRS que je n'ai pas. Mais je suis bien mieux ressorti. Et il n'a pas de DRS. Et il y a des dégâts à l'arrière de sa voiture. Donc on va essayer de se placer, d'aller porter une attaque à la chicane. Et est-ce qu'on lui fait 2 tours de suite? Il va croiser. Ah, il nous pousse, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Mais je ne m'avoue pas vaincu. Il reste 9 minutes de course, croyez-moi. Je vais tout faire pour aller récupérer cette place. En tout cas, belle bagarre. Un peu rude, c'est vrai, il m'a poussé un petit peu, mais bon. Et j'ai le DRS, donc je vais le conserver bien pour la ligne droite de retour, où c'est là où je peux vraiment mieux ressortir que lui, on l'a vu tout à l'heure. Les 2 tours précédents, je suis très bien ressorti. Et j'avais réussi à le doubler durant les 2 passages de la chicane. Donc on va essayer de garder ça pour la fin du tour et essayer de faire un beau tour. Ah ben, vous voyez que je reviens dessus, hein, donc j'ai un... Oh là là, c'est dommage, il est parti. Il est parti bien au loin. Il a réaccéléré trop tôt sur le vibreur. Ça arrive régulièrement avec ces DTM qui sont bien joueuses. Et donc la version courte du Nürburgring, sympathique. Hein, bon, même si j'avoue que l'épingle du bas du circuit est vraiment un bon endroit pour dépasser. Avec ces DTM, c'est vraiment sympa. Alors là, je vous parle vraiment de mon expérience avec de l'IA. Parce que honnêtement, en ligne, c'est vraiment difficile d'avoir de l'expérience étant donné qu'on termine souvent dans le mur. Si vous avez regardé ma vidéo rage, vous voyez que c'est ce mur à gauche qui m'a accueilli 2 fois. J'ai pas trop envie d'aller lui redire bonjour. Et on tourne bien. On n'est peut-être pas les plus rapides pour l'instant sur le tracé, mais on tourne pas mal. Alors, il y a une voiture qui est dans les stands. J'avoue que j'ai pas prêté attention pour voir s'il était depuis longtemps, visiblement. Elle y est bien depuis longtemps. Alors, on freine pour passer ici en deuxième, avec l'arrière qui glisse énormément. Alors ces DTM sont assez fun à conduire, hein. Je l'avais dit dans ma vidéo de découverte. Elles sont vraiment fun à conduire, on a vraiment la sensation de rouler avec un châssis type silhouette. Les châssis tubulaires avec la carrosserie dessus. C'est vraiment ça. Et on a un bon rythme, hein, honnêtement. On arrive à aller... regardez, devant le quatrième, le troisième, il est pas loin. Est-ce qu'on va aller chercher le podium? Alors je vous avoue que là, s'ils arrivent à se détacher devant et à l'empêcher d'avoir le DRS, ce qui je pense est le cas, alors que là j'aurais dû 3 fois repasser en troisième, c'est n'importe quoi ce virage. Peut-être avoir un avantage, qui sait, après tout. Le passage de la chicane. On essaie d'être un petit peu plus gourmand sur les vibreurs, histoire d'attaquer. Ah, devant il se cherche à niveau trajectoire, pas vraiment où il faut. Oh, alors que là j'ai coupé mais à foison. Vous voyez que ça m'a rien apporté, j'ai pas gagné de temps. Simplement que mon freinage était un petit peu délicat. Alors j'ai regardé où j'en suis dans ce virage, là je suis à 4 secondes. Voyons voir si au tour suivant j'améliore. Alors que là j'ai eu un droit à un gros survirage. Donc dans l'épingle du fond, on va l'appeler comme ça, j'étais à 4 secondes environ. Oh là là, il y a du cône qui vole.
Visiblement ça lutte pas mal. Et dommage que notre ami dernière... Ah. Alors j'aurais ignoré un drive-thru. D'accord. Donc les messages dans ce jeu sont tellement bien faits qu'on ne les voit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été disqualifié. J'ai été disqualifié. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Enfin oui, j'ai coupé une fois le premier virage. Et donc j'avais un drive-thru que j'ai ignoré. Bah écoutez. Et donc je suis purement et simplement disqualifié. Donc une fois de plus que ce race-room est mal fait. Puisque j'ai eu sûrement des alertes dans le haut de l'écran. Mais c'est tellement mal écrit, petit, pixelisé. Eh ben j'ai pas vu les alertes dans le ciel. Ça devrait peut-être écrit en noir, je sais pas, ou en fluo, ou en jaune tout simplement, puisque c'est une pétalité. Donc une fois de plus, ce Race Room Experience montre que c'est une simulation à travailler, dirons-nous. Allez, c'est une vidéo un peu courte, je vous laisse, je vous dis à la prochaine et pour une autre course en ligne et d'autres épisodes du mode à la mode. Allez, salut! Pour commencer, une bien mauvaise nouvelle aux 24 heures du Mans avec la mort d'un pilote. Oui, le dernier décès sur la course du Mans remontait il y a 15 ans maintenant, et le Français Sébastien Johar. Et cela, c'est Alan Simonsen, effectivement, vous en parliez dans le rappel des titres, qui était victime d'un accident mortel, donc troisième tour de course. La course a été... Les 24 heures du Mans endeuillées dès les premières minutes de course cet après-midi. Le pilote danois Alan Simonsen, 34 ans, a succombé à ses blessures après une violente sortie de piste. De ces 24 heures du Mans à 15h09, très exactement. Le pilote danois Alan Simonsen est mort tout à l'heure sur le circuit des 24 heures du Mans, 10 minutes après le départ lors d'une sortie de route de son Aston Martin dans une portion très rapide. C'est le 22e mort en 81 éditions. Allez,